Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios, et aujourd'hui on se retrouve pour le 28e jour de mon défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors on va rester sur le même format qu'hier finalement, puisqu'on est déjà le soir, et pour les plus observateurs d'entre vous, je pense que vous aurez vu que j'ai changé de décor juste derrière moi. Alors non, je n'ai pas déménagé, non, je n'ai pas investi dans un studio pour vlogger. Je suis tout simplement dans ma famille en Normandie, puisque ce week-end, je viens donner un coup de main à ma sœur et mon beau-frère, enfin surtout à mon père et mon beau-frère, pour installer la clôture de leur maison. Voilà, pour la petite explication du changement de décor. Donc le thème du jour était la loi du karma, ou loi de cause à effet. Alors là, on parle pas de karma dans le sens où si t'es pas sage dans cette vie, tu seras réincarné en furoncle, comme le dit un certain humoriste, je ne me rappelle plus lequel, mais peu importe. Là, on parle plus du karma vraiment dans le sens de la loi de cause à effet, sous-entendu bien évidemment que chaque cause entraîne ses effets et chaque effet a sa cause. Et on nous invitait en gros dans le défi à prendre le temps de méditer sur un aspect négatif de notre vie, soit actuel ou soit qu'on avait vécu assez récemment, parce que c'est vrai que c'est plus facile de s'en rappeler, et de prendre le temps de méditer et de remonter en arrière pour trouver la cause de cette négativité. Et ensuite, on nous invitait à faire la même chose, mais avec du positif. Et finalement, le but de tout ça, c'est d'apprendre que les graines qu'on sème aujourd'hui vont donner les fleurs de demain. Ou en tout cas, si on sème des graines de bonheur. C'est tout l'intérêt de partir sur de bonnes bases, ou de repartir sur de bonnes bases, si c'est pas encore le cas. Et en tout cas, c'est un peu ce que j'en ai compris, c'est ce que j'ai ressenti. Où finalement, ça peut peut-être paraître dur à accepter pour certaines personnes, mais tout simplement, la phrase « on récolte ce que l'on sème ». C'est pour moi une vérité universelle depuis longtemps, parce qu'on a tendance à toujours accuser les autres, oui, mais c'est parce qu'il est ceci, c'est parce qu'il est cela. Alors certes, ça peut être la personne qui a déclenché chez nous cette réaction, mais la réaction, c'est chez nous qu'elle s'est déclenchée, c'est nous qui l'avons exprimée. Soit on l'a gardée pour nous, et derrière on a été évacué, faire un footing, ou taper dans un sac de sable si on aime bien boxer un petit peu, enfin peu importe. Ou simplement, je sais pas, moi jouer de la musique, danser, il y a plein de façons. Bah, danser, ça c'était un des thèmes du début, hein, qu'on a vu ensemble si vous avez vu cette vidéo. Enfin voilà, si on s'énerve, si on est agressif envers les gens, ça peut y avoir des répercussions par la suite, enfin, c'est comme tout. C'est pour ça aussi que je fais toujours très attention à comment je parle aux personnes que je côtoie, même les gens que je ne connais pas, j'essaye de toujours être aimable. Ça m'est arrivé, hein, j'ai vu en faisant la queue pour X raisons, même dans un bureau administratif, de voir des personnes qui avaient l'air un peu aigries, voire qu'il était même totalement avec la personne me précédant, et qui finalement, arrivé mon tour, ça se passait très bien. J'ai eu le cas aussi avec des transferts d'appels quand je travaillais en tant que conseiller client au service SAV de mon entreprise. Quand un commercial me disait « tiens, je te transfère un client parce qu'il a tel ou tel problème », j'ai eu une fois, le collègue me dit « donc j'ai madame mal aimable au bout du fil ». Et sur le coup, j'avais commencé à écrire mal aimable et je me suis dit « mais c'est son vrai nom ou c'est une vanne ?» Il fait « ah non, je trouvais que ça lui allait bien ». Et finalement, j'ai eu la personne, donc du coup, vous voyez, on se prépare psychologiquement à recevoir une personne désagréable. Et la personne a été extrêmement aimable avec moi, tout à fait adorable. Alors, il y a aussi ce phénomène qui veut que la personne ait déversé sa colère juste... enfin, en tout cas, même
au moins son ressentiment, pas forcément de la colère, mais en tout cas soit un peu désagréable avec son premier interlocuteur. Et puis finalement, elle a pu déverser sa bile, et puis en plus, elle tombe sur quelqu'un de relativement agréable. Je pense que je l'ai été, comme je pouvais l'être avec tous les clients que j'avais au bout du fil. Et puis après, on travaille ensemble. Si on n'a pas toutes les clés en main parfois, mais si je ne pouvais pas répondre à son attente tout de suite, en tout cas, je faisais en sorte qu'elle soit correctement aiguillée et que son dossier soit pris en charge, quoi. Parfois, on se prenait des rendez-vous le lendemain, 2 jours plus tard, enfin bref. Là, je sais pas si je dérive en fait. Enfin, je dérive pour donner des exemples. C'est vrai que j'aime bien imager ce que je dis par des exemples concrets de choses que j'ai pu vivre. Et tout comme à l'inverse, on peut tomber sur des gens, vous voyez, on peut être très gentil avec eux et puis apprendre ah mais tu parles à telle personne, c'est un fou furieux, lui il a déjà envoyé à l'hôpital parce qu'il était colère, parce que ceci, parce que cela. Ça m'est pas arrivé moi directement, enfin j'en ai pas le souvenir en tout cas, mais dans mon entourage proche, je sais que ma sœur par exemple elle me disait qu'elle pareil, elle était correcte avec tout le monde, puisque il y avait quelqu'un dans son entourage professionnel qui était complètement instable, on va dire, et qui pouvait péter des plombs jusqu'à harceler les gens chez eux, quoi. Donc je dis pas qu'il faut être gentil par peur, mais finalement, quand on est méchant avec les autres gratuitement, et même avec des raisons finalement, quand quelqu'un nous fait du mal, c'est pas forcément évident, mais je pense qu'il vaut mieux laisser passer les choses, laisser couler. Et puis justement, on en revient au thème déjà abordé et qui m'est si cher depuis que j'y ai touché, c'est le pardon. Savoir pardonner, c'est se libérer de tout ça. Ça veut pas dire qu'on cautionne ce qu'a dit la personne, ça veut pas dire qu'on va se remettre à discuter avec la personne, à faire, je sais pas moi, à faire la fête avec, ou aller boire une bière, ou un café, peu importe. Mais voilà. Vous avez semé, si vous êtes capable de pardonner, d'aller au-delà de tout ça, non seulement vous vous libérez, vous plantez des graines d'espoir et de positivité pour la suite, et finalement, petit à petit, vous arriverez... C'est plus facile de faire le tri dans ces relations. Enfin, vous voyez, comme quoi la loi à partir d'une simple petite loi, la loi du karma ou de la cause à effet, on peut dériver sur de nombreux sujets. Et bon, j'ai pas pris le temps aujourd'hui de réellement méditer, puisque par exemple, moi, le gros problème, vraiment la chose qui me... Enfin, on va pas dire qui me bouffe, puisque maintenant j'ai quand même bien travaillé dessus, et puis j'ai des outils grâce aux défis supplémentaires maintenant, c'est le milieu professionnel. Et finalement, je sais que si aujourd'hui j'en suis arrivé où j'en suis, c'est lié aux expériences passées, aux expériences difficiles que j'ai pas réussi à transformer correctement. En voulant m'échapper de cette situation difficile, je me suis focalisé sur le côté humain finalement qui faisait tant défaut sur mon ancien poste et qui était vraiment, vraiment très beau, qui est toujours le cas, hein. Mes collègues sont toujours... il y a toujours une vraie cohésion, il y a toujours une entraide, un partage. Mais le milieu, le métier en soi, l'entourage, les commerciaux, etc., c'est assez particulier. Je sais bien que tous les commerciaux ne sont pas comme ça, heureusement. Mais l'univers... enfin bref, on va pas s'étaler dessus, quoi, mais tout ça pour dire que les grosses entreprises, finalement, surtout les entreprises cotées en bourse, mettent l'accent sur leur profit, toujours plus de profit. On fait partie de ces grosses entreprises qui ont beaucoup de départs, notamment avec les retraites, et à peine un peu plus du tiers du personnel va être renouvelé, alors qu'il y a toujours plus de travail et que ça fait maintenant 2 voire 3 ans que l'entreprise fait de très très bons profits. Voilà. Comme dit, est-ce qu'un jour la loi du karma fonctionnera sur cette entreprise? Je pense sincèrement que les grandes entreprises aujourd'hui ont tout intérêt à se transformer
et aller vers un nouveau modèle économique et social s'ils veulent perdurer. Le monde capitaliste tel qu'on le connaît actuellement va droit dans le mur s'il continue à fonctionner comme ça, je pense. Et ça, ce sera aussi une histoire de loi du karma, à toujours vouloir ramasser, parce que finalement faire du profit pour le profit, c'est pas intéressant. L'argent a besoin de circuler, l'argent est un domaine important, on l'a évoqué dans une vidéo précédente, mais l'argent pour l'argent, qui plus est quand ça nuit à des personnes, à ses employés, puis là on peut même pas dire d'employés, parce qu'au niveau de l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est PDG, équipe de direction, etc. Enfin, il y a le grand directeur marketing, le grand directeur technique, enfin il y a tous les grands directeurs, etc., etc. Des gens qui finalement, est-ce qu'ils ont un jour réellement, ces gens-là, est-ce qu'ils ont un jour réellement mis les mains dans le cambouis? Est-ce qu'ils savent ce que ça implique? Et finalement, enfin, je pose la question, mais c'est une question rhétorique, hein. On connaît tous la réponse. Et c'est ce qui manque. C'est ce qui manque aujourd'hui, c'est plus d'humanité, plus de social, et il va falloir faire évoluer aller vers une économie solidaire. C'est ce qui commence à se faire de plus en plus, hein. Justement, heureusement, on voit de belles graines qui sont semées par des entrepreneurs intelligents, humains et comment dire, concernés par le monde qui les entoure, par aussi bien la nature que les personnes. Et ça aussi c'est porteur d'espoir pour l'avenir. Et c'est plus ce type... c'est pour ça qu'en fait, bon, j'ai tendance encore, parce que c'est pas encore tout à fait libéré pour moi, mais je sais que cette entreprise, j'espère pouvoir en partir le plus vite possible, me mettre à mon compte et faire quelque chose de beau, de créer... on aimerait créer une micro-ferme avec ma compagne pour créer des produits bio enfin pour produire des produits bio et travailler, développer de la permaculture aussi. C'est un sujet qui me passionne depuis pas mal de temps. Et je pense que c'est l'avenir de l'agriculture sur beaucoup de choses. Surtout pour les pays, pour des pays qui ont un peu plus de mal. Enfin, on voit des miracles qui sont faits par la permaculture en Afrique notamment. Et c'est assez impressionnant. Enfin voilà. Le sujet je pourrais m'étaler pendant des heures et des heures. Mais justement, le but de ces vidéos de fin de journée, de faire un petit bilan ensemble, c'est aussi de ne pas surcharger, de ne pas faire des vidéos trop lourdes, aussi pour moi à uploader. Donc voilà. Normalement, j'ai une meilleure connexion internet ici, donc ça devrait être pendant les 2-3 prochains jours un peu plus pratique. Mais voilà, je vais continuer, je pense, sur le thème des bilans. Je serai peut-être un petit peu plus fatigué demain, parce que grosse journée. On va planter des gros poteaux en béton pour faire la clôture. Donc, et à ce que j'ai compris, on a une quarantaine de poteaux à planter. Donc les trous sont déjà faits, c'est plus facile. Mais enfin bon, voilà, je vous raconte ma vie là un petit peu. Enfin voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur le thème du jour. J'espère que ça vous inspirera, j'espère que ça vous éclairera. Et puis surtout, n'hésitez pas, vous aussi, à m'éclairer si vous avez des choses à ajouter par rapport à ce que j'ai pu dire. Voilà, donc comme chaque jour, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, et puis je vous dis à demain pour la suite de cette belle aventure. Allez, bye!